Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours dédiée aujourd'hui à l'étude des variables aléatoires à densité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par faire quelques rappels sur les variables aléatoires quelconques, puis quelques rappels sur les propriétés d'une fonction de répartition qui nous seront utiles dans la suite. Donc parlons tout d'abord de variables aléatoires, et pour cela, considérons un espace probabilisé oméga AP. Je rappelle qu'une variable aléatoire x sur oméga A, c'est une application de oméga dans R, telle que quel que soit x appartenant à R, l'ensemble grand X inférieur ou égal à X appartienne à A, c'est-à-dire soit un événement. Je rappelle également qu'en notant grand X inférieur ou égal à X entre crochets, on parle de l'ensemble des petits oméga appartenant à grand oméga, tel que grand X de petit oméga soit effectivement inférieur ou égal à X. Jusqu'à maintenant, la plupart des variables aléatoires que vous avez eu l'occasion de rencontrer étaient appelées variables aléatoires discrètes, en cela que l'ensemble grand X de oméga des valeurs prises par grand X est un ensemble fini ou dénombrable, c'est-à-dire s'il existe une partie de n étoiles et une famille xi de réels distincts tels que grand X d'oméga soit égal à l'ensemble des xi. Mais il arrive dans un grand nombre de situations que x de oméga ne soit ni fini ni dénombrable. Par exemple, si on lance une flèche sur une cible consistant en un disque de centre O et de rayon 1 mètre, la variable aléatoire x représentant la distance entre O et le point d'impact est une variable aléatoire dont l'ensemble image est le segment 0,1, ensemble qui n'est ni fini ni dénombrable. Intuitivement, on comprend bien que les méthodes utilisées pour caractériser les variables aléatoires discrètes ne seront plus vraiment applicables ici, puisque par exemple ici, il semble improbable que x puisse prendre la valeur 0,5 exactement. Quand je lance la flèche sur la cible, il est peu probable qu'elle atteigne un point précis décidé à l'avance. En revanche, il semble plus pertinent de s'intéresser à des événements du type la distance entre le centre du disque et le point d'impact est comprise entre 1 tiers et 2 tiers par exemple. On voit bien qu'on a une surface du disque un peu plus importante qui semble plus raisonnable d'étudier. L'objectif de cette séance va être de donner un cadre à cette étude et de dire dans quel type de situation il sera possible de s'intéresser à de tels événements. Pour cela, continuons en rappelant quelques propriétés fondamentales des fonctions de répartition. On considère ainsi une variable aléatoire x définie sur l'espace probabilisé oméga AP. Je rappelle que la fonction de répartition de x est la fonction qui à x associe la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x, et que cette fonction de répartition a plusieurs propriétés fondamentales. D'une part, elle est croissante sur R. D'autre part, elle est continue à droite en tout point. Par ailleurs, elle est continue à gauche et à droite en tout point tel que P de grand X égale X soit égal à 0. Et enfin, la limite quand X tend vers moins l'infini de grand F de X est égal à 0, tandis que la limite quand X tend vers plus l'infini de F de X est égale à 1. Pour pouvoir aborder les probabilités et plus précisément les variables aléatoires à densité dans de bonnes conditions, il est fondamental de bien connaître toutes ces propriétés. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. On considère une variable aléatoire x définie sur oméga AP et on note grand F sa fonction de répartition. On dira que x est une variable aléatoire à densité si, d'une part, grand F est continu sur R, mais aussi si grand F est de classe C1 sur R, éventuellement privé d'un nombre fini de points. Je répète, x est une variable aléatoire à densité si sa fonction de répartition est continue partout et de classe C1, sauf peut-être en un nombre fini de points. On va voir maintenant que la fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité a des propriétés complémentaires à celles qu'on a rappelées précédemment. Ainsi, si x est une variable aléatoire à densité de fonction de répartition grand F, si on note grand E l'ensemble éventuellement vide tel que grand F soit de classe C1 sur R privé de E, et si on considère une fonction petit f positive sur R telle que quel que soit t dans R privé de E, petit f de t soit égal à grand F' de t, alors d'une part l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt est convergente, et d'autre part, grand F de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Ce résultat nous conduit à poser la définition qui suit. Si x est une variable aléatoire à densité de fonction de répartition grand F, de plus si E est un ensemble fini tel que grand F soit de classe C1 sur R privé de E, on appellera densité de x toute fonction f positive sur R et qui coïncide avec grand F' sur R privé d'un ensemble fini de points, dont évidemment les points en lesquels grand F n'est pas dérivable, puisque si grand F n'est pas dérivable, grand F' de t n'a pas de sens, ce qui signifie qu'il existe une partie H de R incluant E, telle que, quel que soit t appartenant à R privé de H, grand F' de t soit égal à petit f de t. Autrement dit, plus simplement, une densité de grand X sera une fonction positive égale à grand F', sauf peut-être en un nombre fini de points.
Pour comprendre intuitivement le lien entre petit f, grand F et les probabilités, regardons maintenant une interprétation graphique. Donc si on s'intéresse à une variable aléatoire grand X de densité petit f, et dont la fonction de répartition grand F a pour représentation graphique la courbe suivante. Donc je rappelle que grand F est censé être croissante sur R, continue sur R puisque c'est une variable aléatoire à densité, de limite nulle en moins l'infini et de limite égale à 1 en plus l'infini. Si X est un point de dérivabilité de grand F tel que petit f de X soit égal à grand F' de X, alors petit f de X est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse X, c'est-à-dire que f de X peut être vu comme l'accroissement de grand F sur un intervalle infinitésimal centré en X. C'est-à-dire concrètement, si on considère un intervalle centré en X et de largeur très petite dx, f de X peut être vu comme l'accroissement de grand F sur cet intervalle. Et maintenant, si on s'intéresse à l'aire de la portion de courbe ici hachurée, l'aire d'un rectangle est égale à la largeur fois la longueur, on peut voir intuitivement f de x dx comme la probabilité que grand X prenne une valeur très proche de X. Ce qui signifie en fait que là où pour une variable aléatoire discrète, la caractérisation de la loi se faisait par les probabilités P de grand X égale K avec K dans grand X de oméga, dans le cas d'une variable aléatoire à densité, la caractérisation de la loi va se faire par le choix d'une densité. Quelques remarques avant de continuer. Tout d'abord, compte tenu de la définition et du théorème, si grand X est une variable aléatoire à densité dont la fonction de répartition est grand F, alors d'une part, grand X possède une infinité de densité, puisqu'on a vu que toute fonction coïncidant avec grand F', sauf peut-être en un nombre fini de points, sera appelée densité. Si on change la valeur en un point, ça n'affectera pas le fait que la fonction est une densité, pourvu que l'image reste positive. Et donc on évitera de parler de la densité de grand X, mais on parlera d'une densité de grand X. D'autre part, puisqu'une densité coïncide toujours avec grand F', sauf peut-être un nombre fini de points, si f et g sont deux densités de grand X, forcément elles sont égales, sauf peut-être en un nombre fini de points. Autrement dit, l'ensemble des réels tels que f de x soit différent de g de x est nécessairement fini. Un dernier théorème fondamental, et ensuite on étudiera des propriétés plus générales des variables aléatoires à densité. Si on considère une fonction petit f de R dans R positive sur R, continue sauf peut-être en un nombre fini de points, d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini convergente et égale à 1, alors il existe une variable aléatoire grand X dont petit f est une densité de probabilité. Ce qui veut dire, si je résume, que pour montrer qu'une fonction f est une densité de probabilité, il suffira de démontrer les 4 points présentés ici, à savoir que la fonction est positive sur R, continue sauf peut-être un nombre fini de points, et que son intégrale sur R converge et vaut 1. Présentons maintenant les principales propriétés des variables aléatoires à densité, et plus précisément de sa fonction de répartition et du lien avec une densité. On considère pour cela une variable aléatoire à densité grand X, grand F sa fonction de répartition et petit f une densité. D'une part, la probabilité que grand X soit supérieur à X est égale à l'intégrale de X à plus l'infini de f de t dt. Mais également, la probabilité que grand X soit compris entre A et B est égale à l'intégrale de A à B de f de t dt. Graphiquement, si X est une variable aléatoire de densité f dont la représentation graphique est la suivante, si A est inférieur à B, je rappelle que l'intégrale de A à B de f de t dt est la surface du domaine du plan hachuré ici, ce qui correspond à la probabilité que grand X soit compris entre A et B. Deux propriétés fondamentales pour terminer. Si X est une variable aléatoire à densité de fonction de répartition grand F et de densité petit f, on peut affirmer tout d'abord que P de grand X égale petit x est égal à 0. La raison, on l'a rappelé précédemment, c'est que la fonction de répartition est continue en tout point, et on a rappelé en tout début que si la fonction de répartition de grand X est continue en petit x, alors P de grand X égale petit x est nul. Et donc par conséquent, si A et B sont deux réels tels que A est inférieur ou égal à B, la probabilité que X soit compris entre A et B sera la même que les inégalités soient strictes ou larges. Attention à ne pas prendre de mauvaises habitudes. À chaque fois que vous utiliserez ces égalités, précisez que vous avez bien une variable aléatoire à densité, parce que le problème qui peut se poser, c'est qu'à force de travailler les variables aléatoires à densité, on prend l'habitude de dire que toutes ces probabilités-là sont égales, et le jour où on rencontre une variable aléatoire discrète et où on travaille sur sa fonction de répartition, on l'oublie et on a tendance à faire des erreurs. Et enfin, pour terminer, pour tout réel x, si petit f est continu en x, alors la fonction de répartition grand F est nécessairement dérivable en petit x, et obligatoirement grand f' de x égale petit f de x. Attention, on ne dit pas ici que petit f de x est partout égal à grand f' de x,
On dit que petit f de x est égal à grand f' de x en tout point où petit f est continu. Comme toujours, je vous propose de terminer cette séance par un exemple. On considère une certaine fonction petit g. Je vous propose de démontrer que g est une densité de probabilité et on s'intéressera ensuite à quelques probabilités associées à la variable aléatoire z. Donc tout d'abord, montrons que g est une densité de probabilité. Je rappelle que pour montrer que g est une densité de probabilité, il suffit de montrer tout d'abord que g est positif sur R, ensuite que g est continu sauf peut-être en un nombre fini de points, et enfin que l'intégrale de g sur R est convergente et égale à 1. Donc rappelons la fonction g ici. Il est assez immédiat que la fonction g est positive sur R. De même, il est assez immédiat que la fonction g est continue, sauf peut-être en 0 et en 1. Alors en vrai, elle est continue en 0 et en 1. Comme g peut se permettre d'être discontinue en un nombre fini de points, on n'a pas besoin de vérifier la continuité en 0 et en 1, puisque c'est un nombre fini de points. Ainsi, pour l'instant, g est positif sur R et continue, sauf peut-être en un nombre fini de points. Il nous reste maintenant à étudier la nature de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t. Il nous reste maintenant à étudier la nature de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t dt. Or, tout d'abord, on peut remarquer que puisque g est nul sur R moins étoile et 1 plus l'infini ouvert, les deux intégrales de moins l'infini à 0 et de 1 à plus l'infini sont évidemment convergentes et égales à 0. Il s'agit maintenant d'étudier l'intégrale de 0 à 1. Or, g est continu sur le segment 0,1, donc l'intégrale de 0 à 1 est bien définie. Comme toutes les intégrales de moins l'infini à 0, de 0 à 1 et de 1 à plus l'infini sont convergentes, on peut maintenant affirmer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t dt est convergente. Et d'après la relation de Charles, qu'elle est égale à la somme des trois intégrales. Puisque la première et la dernière sont nulles, il ne reste que l'intégrale de 0 à 1 de 6t facteur de 1 moins t dt. Et après un calcul rapide, cette intégrale est égale à 1. Finalement, on a donc démontré que g est positif sur R, continue sauf peut-être un nombre fini de points, d'intégrale sur R convergente et égale à 1. Donc g est bien une densité de probabilité. Ensuite, si z est une variable aléatoire à densité de densité g, on nous demande de calculer la probabilité que z soit égale à 1,5. Mais de manière immédiate, on sait que z est une variable aléatoire à densité, donc que p de z égale petit x égale 0, quel que soit x. Et donc en particulier, que la probabilité que z soit égale à 1,5 est nulle. Enfin, on nous demande de calculer f de x lorsque x appartient à 0,1, autrement dit déterminer la fonction de répartition de z sur le segment 0,1. Par définition, puisque petit g est une densité, on sait que quel que soit x appartenant à 0,1, f de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de g de t dt, c'est-à-dire d'après la relation de Charles, et comme g est nul sur R moins étoile, à l'intégrale de 0 à x de g de t dt, qui est égal après calcul à 3x carré moins 2x puissance 3. C'en est terminé pour cette séance, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme toujours, si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous invite à visiter mon site stéphanepretzeil.com où vous retrouverez plus de contenu. J'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.